Cher public junior, bienvenue dans votre émission préférée Willkommen bei Arte Journal Junior. On commence à Chemnitz, une ville de l'Est de l'Allemagne qui a beaucoup fait parler d'elle récemment, en mal, puisque des manifestants d'extrême droite se sont mis à chasser des migrants dans la rue et à faire le salut nazi, totalement interdit en Allemagne. Heureusement, lundi soir, la ville de Chemnitz a su montrer un autre visage aux caméras du monde. 65 000 personnes se sont retrouvées pour un gigantesque concert gratuit, un concert contre le racisme, l'intolérance et l'extrême droite en général. Regardez. Je viens de Karl-Marx-Stadt, chante le groupe Kraftklub devant 65 000 personnes réunies à Chemnitz. Karl-Marx-Stadt du temps de l'ex-Allemagne de l'Est. De nombreux habitants de Chemnitz chantent avec lui, mais aussi des gens spécialement venus de toute l'Allemagne pour participer à ce concert. Tous veulent montrer qu'ils souhaitent que Chemnitz soit une ville paisible et ouverte au monde, une ville où tout le monde est le bienvenu. C'est une bonne chose qu'ils soient tous venus manifester. Une initiative nécessaire après les violences qui se sont déroulées la semaine dernière à Chemnitz. Des néo-nazis et des extrémistes de droite avaient poursuivi des gens à travers la ville en s'acharnant contre des migrants. C'était après le meurtre, quelques jours auparavant, d'un Allemand à Chemnitz. 2 réfugiés avaient été accusés du crime. Chacun a le droit de manifester paisiblement et d'exprimer sa colère. Mais dans un état de droit, personne ne peut menacer des innocents comme l'ont fait certains à Chemnitz. Il ne faut pas laisser se propager la haine, rappelle le célèbre chanteur Campino avec son groupe Die Toten Hosen. Il est très important que nous stoppions ce comportement tant que c'est une boule de neige et que nous le détruisions avant qu'il ne se transforme en avalanche. Un concert qui a valeur de symbole. Espérons qu'à l'avenir aussi, les gens continueront à dire qu'ils veulent vivre ensemble. Emmanuel Macron l'avait promis, une fois président, il interdira les portables à l'école. Et il l'a fait. Depuis cette rentrée, les téléphones portables ne sont plus autorisés dans les écoles primaires et les collèges. C'était déjà le cas dans beaucoup d'établissements scolaires et peut-être dans le vôtre. Mais depuis ce lundi, tous doivent trouver un moyen de faire respecter cette nouvelle loi. Et à mon avis, c'est pas gagné. Tout d'abord, une petite mise au point du proviseur. Vous n'êtes pas sans savoir que le portable maintenant est formellement interdit. Une règle qui s'applique dans ce collège parisien déjà depuis le début de l'année, même si les élèves peuvent le garder sur eux, mais en mode silencieux. Ça sert à rien d'amener les téléphones à l'école, parce qu'on est venu ici pour étudier. Je vais quand même le garder dans mon sac en mode avion, pour pas qu'il y ait de trucs qui sonnent. Et je vais garder mon sac tout le temps. Un crève-cœur pour la plupart des enfants qui auront tout de même le droit de l'utiliser dans certaines conditions, dans la cour d'école par exemple, voire même pour certains cours, mais pas avec tous les profs. Les élèves, quand ils sont dans l'établissement, c'est bien qu'ils aient vraiment la tête à être dans l'établissement. Et le portable crée un lien avec l'extérieur qui fait qu'on se disperse forcément. Un défi également pour certains parents qui ne pourront plus joindre leur petit génie à n'importe quel moment, même si d'autres sont plutôt pour cette interdiction. Le portable, c'est à la maison et c'est uniquement pour prévenir maman ou papa pour dire qu'il est bien arrivé, et c'est tout. Moi, j'en avais pas, ça m'a pas empêché de grandir. Enfin, dernière chose, avec cette loi, les professeurs pourront dorénavant confisquer les portables, ce qui était impossible avant. Alors, bon courage. Actuellement en France, plus de 85% des enfants ont un portable. Allez, on passe à l'une de vos questions. Alexandre nous a envoyé un mail pour en savoir plus sur le Vendée Globe. Dans cette fameuse course de voiliers, les skippers font le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Le départ et l'arrivée se font au Sable d'Olonne en Vendée. La prochaine course aura lieu en 2020, mais pour pouvoir y participer, il faut d'abord se qualifier en participant, par exemple, à la route du Rhum. Un trajet maritime qui vous mène tout droit en Guadeloupe. Le vainqueur du 8e Vendée Globe, Armel Lecléache, est skipper professionnel. Actuellement, le Breton s'entraîne avec son équipage pour relever son prochain défi à la voile, la légendaire route du Rhum. Elle se déroulera à partir du 4 novembre prochain. Armel Lecléache a rencontré des difficultés sur son maxi trimaran. Au mois d'avril, son bateau a chaviré au large des côtes marocaines.
Il y a eu de la casse, mais pas de blessés. Malgré ses déboires, le skipper reste confiant et compte être sur la ligne de départ de sa prochaine course. Lors du dernier Vendée Globe, 29 concurrents de 10 nations se sont lancés dans la compétition, dont le combatif Alex Thompson, arrivé deuxième. Lui aussi s'entraîne. Le skipper britannique rêve d'être en haut du podium de cette course réputée être la plus difficile. Pour le Vendée Globe 2020, son bateau devrait être encore plus performant. Et on ne manquera pas de vous montrer les images du grand départ début novembre. Mais avant ça, on se revoit dans quelques heures sur Internet ou demain matin à 7h10 à la télé. Tschüss und bis morgen.